Oui. Non, commencerons par le choix du conjoint. Rappelons pour commencer que le mariage est l'acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dont les conditions, les effets et la dissolution sont régis par les dispositions juridiques en vigueur dans leur pays, par les lois religieuses ou par la coutume. Le mariage est un vœu sacré, et comme tous les vœux sacrés, il ne doit pas être rompu. Toute personne qui désire se marier doit bien comprendre cela, et en tenir compte lors du choix de son conjoint. Pour arriver au mariage, l'on doit d'abord être confronté au choix de son futur conjoint. C'est là que le sérieux doit commencer, car si la base est ratée, on ne peut rien attendre du sommet. Plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui se sont laissés prendre au piège des incantations, de la séduction, des faux enseignements, des fausses visions, des témoignages sataniques, des fausses prophéties et des songes mensongers, et se retrouvent maintenant dans des mariages qui s'apparentent à un enfer sur terre. Et dans les églises de nos jours, quelques sorcières se sont spécialisées dans des prophéties nuptiales. Avec la complicité des pasteurs de Satan, elles passent tout leur temps à donner des prophéties et des révélations déjà préparées dans leur monde. Et toutes ces prophéties et révélations visent les quelques vrais enfants de Dieu qui existent encore au milieu d'eux, le but étant de les unir rapidement avec les agents de Satan, afin de les tenir captifs pour toujours. Par la grâce de Dieu, je m'efforcerai de mettre à votre disposition les méthodes et tous les éléments qui vous permettront de faire un bon choix, pour ceux qui heureusement ne sont pas encore pris au piège des agents de Satan. Pour ce qui est des méthodes de choix, je les regrouperai en deux grandes catégories, les méthodes de Satan et les méthodes de Dieu. Les songes, les prophéties, les révélations, les visions, les signes et autres confirmations que vous croyez avoir ou recevoir lors du choix de votre conjoint, sont très souvent des pièges tendus par Satan. Ne prenez jamais le risque de bâtir votre mariage ou de fonder le choix de votre conjoint sur de tels pièges sataniques, peu importe de qui vous les recevez. Vous n'avez besoin d'aucun de ces éléments pour choisir votre conjoint. Retenez que Satan et ses agents qui ont rempli les assemblées chrétiennes aujourd'hui, passent leur temps à concevoir, à organiser, et à planifier ces pièges pour vous. Et comme ils connaissent votre désir de vous marier, ils les organisent de manière à vous attraper sans problème. Craignez Dieu, et mettez-le en avant, et vous verrez combien il est simple de faire un choix. Si votre cœur est honnête devant Dieu, vous n'aurez pas besoin de miracles pour reconnaître celui ou celle que Dieu vous donne en mariage. Sachez que quand vos cœurs sont déjà amorcés et remplis d'envie, il devient très facile pour Satan de vous injecter des beaux songes conçus sur mesure, avec toutes les confirmations que vous désirez. Il en est de même des signes que vous demandez à Dieu, et des confirmations de ces signes que vous croyez avoir reçus. Ne vous fiez jamais à cela, car ces choses sont souvent orientées par le degré de brûlure de vos cœurs. N'imitez pas les agents de Satan qui passent leur temps à tordre le sens de la parole de Dieu pour se séduire et vous séduire. Chaque fois que cet enseignement est donné, ils vous disent qu'on peut se servir des signes pour choisir son conjoint, parce que dans la Bible Isaac avait utilisé des signes pour choisir sa femme. Dès que tu les reprends et leur dis que Isaac n'a jamais utilisé des signes pour chercher sa femme, ils se ressaisissent et te disent que le serviteur d'Abraham avait utilisé des signes. Bien-aimés, faites attention. Si vous ne méditez pas la Bible vous-même, et laissez ces agents de Satan lire la Bible pour vous, vous tomberez toujours dans leur piège. Je vous invite à bien relire ce passage parlant du choix de la femme d'Isaac dans Genèse 24, et vous verrez qu'aucune confusion n'est possible. Je vous propose ci-dessous quelques extraits de ce chapitre de Genèse 24. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais, je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Genèse 24, 1-4. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva, et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit,
sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche, et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle, et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main, et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage, ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or, du poids d'un demi-cycle, et 2 bracelets, du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, « De qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit ?» Elle répondit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor. » Elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. Genèse 24, 10-26. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi, sinon, déclarez-le-moi, et je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondirent, et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient, nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or, et des vêtements, qu'il donna à Rebecca, il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Genèse 24, 49-53. Premièrement, ce n'est pas Isaac qui est allé chercher sa femme. Il était resté calme, attendant le temps et le choix de Dieu pour lui. Il n'était en rien impliqué dans le choix de sa femme. Il s'était soumis totalement à son père, et était resté neutre durant tout le processus du choix de sa femme. Il ne brûlait pas comme vous brûlez souvent quand vous cherchez votre femme. Il n'avait donc besoin, ni de songe, ni de révélation, ni de prophétie, ni de vision, ni de signe, ni de confirmation. Deuxièmement, ce n'est pas Abraham qui a donné des consignes à son serviteur de demander des signes à Dieu, et il n'était même pas au courant de ce que son serviteur une fois parti, faisait. Troisièmement, le serviteur d'Abraham ne cherchait pas sa propre femme, mais la femme de quelqu'un d'autre. Et il ne demandait pas de signe pour lui-même, mais pour quelqu'un d'autre. Il était donc neutre et désintéressé, et son cœur était libre de toute convoitise. Dans un tel état il pouvait recevoir librement et clairement du Seigneur, sans que Satan le distrait. Ne tombez donc jamais dans le piège des agents de Satan qui déforment la parole de Dieu pour vous détourner, et ne tombez non plus dans le piège de copier des exemples bibliques sans en bien comprendre le sens. Permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse à ce niveau. Je sais que quelques pasteurs agents de Satan qui voudront à tout prix imposer les femmes à leurs fidèles, vont chercher à exploiter ces passages à leur fin. Comme ils savent bien le faire, ils diront aux fidèles que selon les enseignements, quelqu'un d'autre peut demander un signe à Dieu pour eux, ou recevoir des visions ou des songes pour eux. Et ils citeront cet exemple du serviteur d'Abraham qui avait pu obtenir librement un signe de Dieu parce qu'il ne cherchait pas sa propre femme, mais la femme de quelqu'un d'autre. Sachez qu'ils ne sont pas dans la même position que le serviteur d'Abraham. Ne les écoutez pas, et ne tombez pas dans leur piège. Le serviteur d'Abraham était un serviteur fidèle, il n'était pas un agent de Satan. Bien-aimés, ne laissez personne faire le choix de votre conjoint pour vous, peu importe la raison que cette personne vous donne. Fuyez toutes les formes de séduction. Les songes, les prophéties, les révélations, les visions, les signes et autres confirmations que vous recevez lors du choix de votre conjoint, ne sont que des pièges bien conçus par Satan et ses agents. Ce sont les démons en chair qui peuplent les églises de nos jours, qui conçoivent tous ces pièges, avec l'aide des démons en esprit, pour vous attraper. Pour vous qui êtes déjà mariés, et qui aviez eu vos partenaires par des songes ou à la suite des prophéties et autres démonstrations sataniques, vous comprenez mieux de quoi je parle. Avec tout ce que vous êtes en train de subir dans le mariage, vous avez déjà compris que ce sont des vrais serpents que vous aviez épousés. Et vous êtes d'accord avec moi que tous les songes, visions et autres révélations que vous croyez avoir avant votre mariage, étaient purement sataniques, car Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ, ne peut pas vous donner des songes, ou des visions et des prophéties avec des confirmations, pour vous encourager à vous unir au serpent.
Le Seigneur ne sera jamais derrière de tels signes. Vous êtes mieux placé maintenant, pour m'aider à convaincre nos autres frères qui veulent se marier, que cet enseignement que je leur donne est vrai. Je tiens encore à insister sur le fait que les songes, les prophéties, les révélations, les visions, les signes et les soi-disant confirmations que vous croyez recevoir lors du choix de votre conjoint, sont des pièges conçus par les agents de Satan que vous appelez par aveuglement frères et sœurs, et qui remplissent les églises aujourd'hui. Ces choses ne vous viennent pas de Dieu. Faites très attention. Il y a aussi les faux enseignements hommes de Dieu. Ne vous laissez pas tromper par des méthodes de rêverie que vous donnent des faux enseignants, qui vous demandent d'écrire sur des bouts de papier les caractéristiques de celui ou de celle que vous désirez. Toutes ces méthodes barbares sont purement sataniques. Beaucoup d'églises aujourd'hui sont devenues des agences matrimoniales et des endroits de rencontre pour les gens désireux de se marier. Et leurs pasteurs passent le temps dans leur vulgarité, à demander, et même parfois à forcer les frères qui ne sont pas encore mariés, à attraper n'importe quelle sœur de l'église qui est libre, pour se marier. Et l'on les entend encourager les frères à ne pas hésiter à choisir ou à prendre très rapidement l'une des sœurs encore vacantes. De la même manière, ils poussent les filles vers les frères en les persuadant de ne pas hésiter à accepter le frère qui se présentera. Et pour les convaincre, ils mettent un comble à leur bassesse, en tenant des propos orduriers et stupides du genre « la chèvre broute là où elle est attachée ». Fuyez de telles poubelles pendant qu'il est encore temps. Dieu n'y est pas. Nous sommes allés une fois à une conférence au cours de laquelle le mariage faisait partie des thèmes enseignés. Le plaisantin conférencier qui se faisait passer pour un grand homme de Dieu basé en Afrique du Sud, avait débité tellement d'âneries que même les chrétiens aveuglés qui étaient présents eurent du mal à les avaler. Il enseignait entre autres, qu'un homme pour choisir sa conjointe, devait d'abord ouvrir un compte bancaire à celle-ci, et y placer un montant déterminé, etc. Et ce loup encourageait les femmes à ne considérer la proposition d'un homme que quand cette exigence était observée. Il y a tellement de faux enseignements de nos jours, et ce qui est triste, c'est que les démons pasteurs réussissent par leurs incantations, à amener leurs fidèles à mettre ces folies en pratique. Il y a d'autres faux enseignements qui vous parlent de côte, en vous disant que chaque homme a sa côte quelque part, parce que Dieu avait tiré Ève de la côte d'Adam. Ces ouvriers trompeurs qui enseignent de telles bêtises, développent très souvent autour de cette notion de côte, des théories on ne peut plus grotesques. Fuyez ces enseignements vides de sens. Vous n'avez aucune côte nulle part. Cessez de vous laisser séduire par ces faux enseignants qui sont dans le ministère pour leur ventre. Faites attention aux marchands d'illusions qui organisent des réunions de célibataires. La Bible nous apprend que c'est une bénédiction pour les enfants de Dieu de servir Dieu sans être mariés. Les démons qui sont envoyés dans le monde pour s'opposer à Dieu, organisent chaque fois des réunions de célibataires, pour leur prêcher le contraire de l'évangile de Jésus-Christ. Si vous les écoutez, vous vous retrouverez en enfer avec eux. Faites attention à ces sorciers qui vous demandent d'écrire vos noms et les noms des gens que vous voulez demander en mariage, pour qu'ils vous aident à prier. Ils ne vous aideront jamais à prier. Quand ils collectent ces noms, c'est pour faire des incantations contre vous, dans le but d'orienter votre choix vers un autre agent de Satan de leur choix. Sachez que vous n'avez pas besoin que les gens vous aident à prier pour avoir un partenaire. Fuyez tous ces enseignements sataniques. Faites également attention aux marabouts qui organisent des séances de prière spéciales pour ceux qui recherchent un partenaire. Si vous tenez à votre salut, ne tombez jamais dans le piège de ces sorciers. Ce sont des pactes qu'ils signent pour vous livrer à Satan à travers le mariage qu'ils vous feront faire. Après leur prière spéciale, vous avez vraiment un partenaire, mais lequel? Un ange de Satan venu du monde de ténèbres. Si vous ne voulez pas épouser des sirènes des eaux, fuyez toutes ces promesses de facilité, et ces raccourcis que ces démons vous proposent. Vous êtes avertis. Sachez que toutes ces réunions dites rencontres de célibataires, ou séminaires de célibataires, ou réunions de prière pour les célibataires, etc. sont des réunions purement sataniques, organisées par des sorciers qui œuvrent pour Satan, et qui vous tendent des pièges pour vous attraper dans les liens de la sorcellerie pour toujours. C'est en complicité avec les célibataires sorciers que ces pasteurs de Satan organisent ces rencontres, pour attraper quelques enfants de Dieu qui désirent se marier, et qui sans discernement et dans leur découragement sont prêts à accepter n'importe qui pour partenaire. Ces réunions sont des lieux de toutes les séductions et de toutes les incantations possibles, ce sont des lieux de forte concentration satanique. Faites attention. Fuyez toutes ces foires sataniques, fuyez ces rencontres de démons. Si vous tenez à votre salut, ne mettez jamais les pieds dans ces lieux de recrutement pour l'enfer. Satan ne vous accordera jamais un partenaire en cadeau. Dans cette génération remplie de sorciers et de démons, vous devez comprendre que ce n'est pas dans des réunions de sorcellerie qu'il faut aller chercher un partenaire,
et ce n'est non plus dans la précipitation et sous l'effet de grandes incantations que vous devez chercher un partenaire. L'on ne cherche pas un partenaire dans un lieu public comme on chercherait un vêtement en solde. L'homme n'est pas devenu un objet commercial pour être exposé dans une grande foire. Fuyez les foires sataniques. Homme de Dieu. Que peut-on dire de la notion des témoignages? Les témoignages sont un autre instrument très efficace que les agents de Satan utilisent pour séduire les enfants de Dieu. Vous devez faire attention aux témoignages, et ne jamais utiliser un témoignage comme élément de base pour votre choix, même s'il s'agit d'un vrai témoignage. Les sorciers ont tellement de témoignages pompeux aujourd'hui, qu'à les écouter, vous avez parfois l'impression que vous n'avez jamais connu Dieu. Pourtant, avec un peu de discernement, vous comprenez qu'il s'agit d'une séduction pure et simple. Les bons témoignages, je viens de dire qu'il ne faut jamais utiliser un témoignage comme élément de base pour votre choix, même s'il s'agit d'un vrai témoignage. Ce n'est pas parce que tous les témoignages que nous recevons sont faux, c'est parce que chaque vrai témoignage est entouré de plusieurs facteurs qui parfois ne sont pas expliqués ou précisés quand le témoignage est donné. Ce qui fait que si vous tentez de copier ces témoignages, c'est certain que vous n'obtiendrez pas le même résultat, parce qu'il faut se mettre dans les mêmes positions, dans les mêmes dispositions et les mêmes prédispositions que la personne qui rend le témoignage, pour prétendre obtenir le même résultat. En plus, chaque vrai témoignage venant de Dieu est très souvent personnel. Ceci veut dire que vous ne pouvez pas facilement vous approprier le témoignage de quelqu'un d'autre. Les faux témoignages, pour ce qui est des mauvais témoignages, ils sont pléthores. Tous les démons qui parcourent le monde pour encourager les jeunes à se marier, en ont rempli leur carquois. Et quand ils passent, vous n'échappez pas à leurs flèches, et vous en entendez de tous les genres. Laissez-moi vous en donner quelques-uns. Un grand prédicateur parcourait les églises pour rendre témoignage de la manière dont il avait rencontré sa femme. Ce démon qui avait épousé une femme chrétienne et divorcée, disait dans son témoignage que sa femme était déjà mariée, et qu'un jour son Dieu lui avait montré en songe que cette sœur mariée était sa femme. Il s'était demandé comment cela pouvait être possible puisque cette femme était déjà mariée, et son Dieu lui avait dit qu'avec lui, tout était possible. Après cela, il avait donc fait confiance à son Dieu, et avait prié et continué de prier pour cela. Un jour, cette femme a divorcé, et il avait vu la main puissante de son Dieu en action. Il avait vu son songe se réaliser. C'est ainsi qu'ils se sont mis ensemble, ils se sont mariés, et ils servent leur Dieu ensemble, et voyagent dans le monde entier pour rendre ce témoignage abominable. Ce sorcier est pasteur, et sa femme est aussi pasteur comme c'est la mode aujourd'hui. Ces deux agents de l'enfer parcourent le monde pour séduire les enfants de Dieu. Et quand ces serpents rendent ces témoignages sataniques, les endurcis et les ignorants applaudissent et crient Alléluia, Alléluia. Sachez que ce cas n'est pas singulier. Ils sont très nombreux ces sorciers qui fabriquent de tels témoignages depuis le monde satanique, pour souiller le peuple de Dieu, pour calomnier l'évangile de Jésus-Christ, et aussi pour prendre au piège de nombreux chrétiens mal affermis. Vous entendez plusieurs témoignages des gens qui vous disent que c'est dans des songes ou des visions qu'ils ont eu leur partenaire, d'autres à la suite des prophéties et des révélations, d'autres encore à la suite des signes avec confirmation, etc. Et ces témoignages sont souvent tellement beaux à écouter, et semblent toujours tellement convaincants que, sans discernement, vous jureriez qu'ils sont vraiment de Dieu. Vous entendez d'autres sorciers pasteurs vous dire qu'avant de se marier, ils avaient reçu clairement du Seigneur que telle sœur devait être leur femme. Mais quand ils étaient allés vers cette sœur lui demander la main, la sœur avait catégoriquement refusé. Mais comme ils avaient reçu cela clairement du Seigneur, ils ont continué de prier et d'insister auprès de la sœur pendant plusieurs mois, et la sœur a fini par accepter. Et ils vous enseignent qu'il faut savoir insister. Je vous mets en garde contre ce genre de témoignages sataniques construits par ces sorciers dans le monde des ténèbres. Ne tombez pas dans le piège de les imiter. Sachez que le vrai amour ne se force pas. Ces sorciers vous disent qu'ils ont reçu clairement du Seigneur, comme si le Seigneur n'avait rien d'autre à faire que de leur montrer des femmes. Retenez que Dieu n'a pas besoin de vous révéler les femmes. Quand vous faites le choix de vous marier, c'est vous qui le faites, ce n'est pas Dieu qui le fait pour vous. Et quand vous voulez choisir votre conjoint, c'est vous qui choisissez le conjoint, ce n'est pas Dieu. Dieu peut vous conduire lors du choix comme il nous conduit chaque jour dans tout ce que nous faisons. Et si vous utilisez les méthodes de Dieu développées plus bas, en faisant preuve de tout le discernement que le Seigneur nous a donné, vous n'aurez plus besoin de vouloir recevoir quoi que ce soit clairement de Dieu, parce que les critères de choix selon Dieu sont déjà suffisamment clairs. En définitive, bien-aimés, sachez que si déjà les bons témoignages ne vous sont pas utiles pour le choix de votre conjoint, ce ne seront pas les mauvais qui vous seront utiles. Faites aussi attention à tous ces livres vides de sens qui ont pour titre Comment connaître la volonté de Dieu pour votre mariage, et qui sont bourrés des théories purement charnelles.
Satan a créé pour ceux qui aiment bien se séduire, une autre grande séduction, la recherche du mariage par Internet. Même plusieurs démons appelés chrétiens ont déjà fait des sites Internet et des forums qu'ils appellent sites de rencontres de célibataires chrétiens. Et c'est sur ces forums sataniques que les insensés vont chercher leurs partenaires chrétiens. Avec ceci, vous n'avez pas besoin d'autres preuves que nous vivons les fins des temps, n'est-ce pas? Nous avons rencontré il y a quelque temps un cas de ces mariages faits par Internet, dont le choix avait été fait sur un de ces forums matrimoniaux sataniques qui prennent le nom de forum chrétien. Le mari, chrétien, était un divorcé chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui avait divorcé ayant fait un mariage chrétien, et la femme, chrétienne très zélée et très engagée dans la foi, était une grande sorcière vaudou, qui elle aussi avait auparavant mis fin à sa première relation avec un autre homme, relation au cours de laquelle elle avait eu une fille. Et cette petite fille qu'elle avait eue dans sa première relation, était, elle aussi une redoutable sorcière. Dès que ces deux chrétiens se sont mariés après leur rencontre sur ce forum internet dit chrétien, la femme est allée chercher sa mère, une grande prêtresse vaudou, pour l'installer dans la maison. Il y avait donc dans la maison du pauvre chrétien nouvellement remarié, 3 grandes redoutables sorcières, sa nouvelle femme, sa nouvelle belle-mère, et sa nouvelle belle-fille, la fille de sa nouvelle femme. Vous pouvez vous imaginer dans quel piège cet insensé s'était fait prendre. Sa maison était devenue un vrai laboratoire de Satan, contrôlé par 3 grandes prêtresses du vaudou. Ce sont elles qui dictaient toutes les lois de la maison, et l'homme, déjà totalement sous l'emprise de ces sorcières, était devenu un instrument manipulé à volonté par ces vampires. L'enfer qu'il croyait fuir en vite se remariant après son divorce, était devenu un plus grand enfer, et cette fois-ci un vrai enfer. Vive le forum internet matrimonial chrétien. En définitive, vous devez retenir que, pour ce qui est du choix de votre conjoint, si vous placez Dieu avant le mariage et avant toute chose dans votre vie, il vous conduira au meilleur moment à faire le meilleur choix. Mais si vous vous laissez attirer et amorcer par vos propres convoitises, par vos passions et par vos désirs charnels, c'est évident que vous serez aveuglé. Homme de Dieu, après tout ce que vous venez de dire par rapport au choix du conjoint, l'on peut se demander alors quelles sont les méthodes de Dieu. Ce qui pousse généralement les enfants de Dieu à faire un mauvais choix, c'est la précipitation et le manque de patience. Dès qu'ils commencent à brûler, ils croient qu'il suffit d'attraper la première femme que l'on rencontre, ou le premier homme qui se présente, pour éteindre rapidement l'incendie. Ce qu'ils oublient, c'est que, une fois l'incendie maîtrisé, il faut gérer la suite, qui est malheureusement la partie la plus compliquée, et aussi la plus difficile. Gare à la précipitation. C'est dans le calme et le repos qu'on écoute facilement la voix de Dieu. C'est dans la patience et la tranquillité que vous ferez le bon choix. Toute précipitation est de nature à vous porter préjudice, et tout choix précipité est automatiquement un mauvais choix. Vous ne ferez jamais un bon choix dans la précipitation. Voici donc ce que vous devez faire, dès que vous commencez à ressentir l'envie de vous marier, la première chose à faire, c'est de prier. Mais, au lieu de prier comme vous le faites pour demander à Dieu de vous donner un partenaire, priez plutôt pour demander à Dieu d'ôter ce désir charnel que vous ressentez, et de vous donner le calme et la tranquillité qu'il vous faut pour le servir sans brûler, jusqu'au jour où il vous donnera un partenaire. Veillez à ne pas tomber dans le piège de relever le défi à Dieu, ou même de vous rebeller devant Dieu comme plusieurs enfants de Dieu le font quand ils sont découragés. Très souvent quand les enfants de Dieu sont fatigués de prier et de chercher un partenaire, ils se fâchent et disent à Dieu que si dans un délai donné Dieu ne leur donne pas de partenaire, ils prendront n'importe quoi et se marieront. Retenez que c'est dans la folie que naissent de tels agissements. Je vous encourage à vaincre ces moments de folie, et à mettre votre foi en Dieu, en étant prêt à accepter sa volonté. N'oubliez pas que la volonté de Dieu est toujours la meilleure pour nous, même si à première vue elle ne nous paraît pas souvent facile à avaler. Que le Dieu de paix vous accorde la patience, et qu'il vous garde de toute désobéissance et de tout murmure. Amen. Dieu dans son amour nous a accordé le discernement, qui reste et qui restera, avec la patience, les seuls vrais éléments sûrs pour le vrai choix du bon conjoint. Faites donc preuve de beaucoup de discernement quand vous devez vous lier pour la vie. N'oubliez pas que le lien de mariage vous lie pour toute la vie. Prenez le temps de bien méditer l'enseignement sur le discernement, avant de faire le choix de votre conjoint. Dans la patience, le discernement s'exerce plus facilement. C'est dans la patience, avec un peu de discernement, qu'on attrape tous les hypocrites, tous ces agents de Satan zélés qui se font appeler enfants de Dieu, et qui par ruse se font passer pour des agneaux, pourtant des vrais serpents. C'est dans la patience, avec un peu de discernement, que vous attraperez toutes ces sirènes zélées, dociles et exemplaires qui se faufilent au milieu du peuple de Dieu, et qui se font appeler sœurs, pourtant des vraies vipères.
Sachez que les églises sont aujourd'hui remplies pour la plupart de serpents, de sirènes et d'autres esprits sataniques qui y trouvent refuge. Je vous invite encore à bien examiner l'enseignement sur le discernement, et à faire preuve de beaucoup de patience et de vigilance tant que les choses ne sont pas bien claires. Maintenant que les différentes méthodes de choix ont été bien examinées, je vous donnerai quelques autres conseils pour faire un bon choix. Quels sont les conseils à prodiguer? Ces conseils porteront d'une part, sur les catégories de personnes à ne pas considérer quand vous devez faire le choix de votre conjoint, et d'autre part, sur les catégories de personnes à éviter ou à bien examiner avant considération, lorsque vous faites votre choix. Le Seigneur n'accepte pas de mariage entre un chrétien et un païen. Dieu a toujours mis son peuple en garde contre les femmes étrangères, et tous ceux qui ont choisi de désobéir à Dieu, en ont subi les conséquences. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » 2 Corinthiens 6, 14-16. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement, que ce soit dans le Seigneur. 1 Corinthiens 7h39. Vous ne devez en aucun cas considérer un païen comme quelqu'un qui peut devenir votre conjoint. Ne tombez pas dans le piège des sorciers qui vous disent qu'ils se marient avec les païens dans le but de gagner ces païens au Seigneur, comme si cela était une garantie. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent déjà qu'ils sont de l'enfer, et qu'ils n'ont plus rien à perdre ou à gagner. Ne les imitez pas. Ne tentez jamais d'épouser un païen sous prétexte qu'il deviendra chrétien. La conversion d'une personne à Christ ne dépend jamais de nous, et c'est une chose imprévisible. Ce n'est pas facile de connaître à l'avance qui croira en Dieu et qui ne croira pas, et le mariage n'est pas un amusement. Déjà entre vrais chrétiens le mariage n'est pas très facile à vivre, ce n'est donc pas avec un païen ou un supposé futur chrétien qu'il sera facile. Il y a aussi des séducteurs qui promettent le mariage aux païens à condition que ces derniers croient en Dieu. Ne tombez jamais dans ces petits pièges des stupides. Si une personne sait que l'unique chose à faire pour se marier est de se convertir, cela ne lui coûtera rien de faire semblant de se convertir et de se faire passer pour enfant de Dieu pour le temps qu'il lui faut pour obtenir son désir. Vous n'avez pas besoin d'être très intelligent pour comprendre cela. Sachez que les partenaires païens sont un piège pour vous. Regardons ensemble ces exemples bibliques. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous, elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. 1 Roi 11, 1, 2, 4. Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de chose de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. 1 Roi 16, 30-31. Dans certaines traditions, les hommes sont encore autorisés à épouser les proches parents, c'est-à-dire des membres de la famille plus ou moins éloignés. Sachez que devant le Seigneur cela n'est plus permis. Le temps où l'homme pouvait épouser une femme de sa famille ou de sa proche famille est révolu. Évitez de bâtir votre couple sur l'inceste. Ce n'est pas parce que vous êtes légalement marié que votre péché va changer de nom, ou qu'il ne sera plus péché du tout. J'entends par colis emballer toutes ces femmes que les parents cherchent très souvent à leurs fils qui sont dans des pays étrangers. Les hommes ne doivent pas accepter ce genre de femmes que l'on leur envoie sous forme de colis d'un autre pays. Je ne me lasserai jamais de vous rappeler que le mariage est extrêmement délicat, et pour cela chacun doit très bien connaître un partenaire avant de l'accepter pour conjoint. N'acceptez donc plus ce genre de femmes que les parents cherchent pour vous dans un autre pays. Les femmes également ne doivent plus se laisser envoyer comme des colis. La réussite du mariage étant basée sur la soumission de la femme, il est impératif de fuir les femmes insoumises et rebelles. Avec de telles femmes le mariage ne marchera jamais. Et si le mariage marche, il marchera au détriment du service de Dieu, c'est-à-dire que l'homme pour donner l'impression d'avoir un mariage qui marche, devra mépriser Dieu et les consignes de Dieu, et passer le temps à faire la volonté de la Jézabel.
Et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Proverbe 19h13. Mieux vaut habiter dans une terre déserte, qu'avec une femme querelleuse et irritable. Proverbe 21h19. Une gouttière continue dans un jour de pluie et une femme querelleuse sont choses semblables. Proverbe 27:15. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit, que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Proverbe 25:24. Pour mieux comprendre ce caractère Jézabel, je vous invite à parcourir avec moi l'histoire de cette fille du roi des Sidoniens dans 1 Roi 21:1-26. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth, de Jizril, avait une vigne à Jizril, à côté du palais d'Achab, roi de Samarie. Et Achab parla ainsi à Naboth, « Cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Achab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Achab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizril, « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna le visage, et ne mangea rien. 1 Roi 21:1-4. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui, et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jizril, et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou, si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture, et que ton cœur se réjouisse, moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizril. » Et elle écrivit au nom d'Achab des lettres qu'elle scella du sceau d'Achab, et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. 1 Roi 21:5-8. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres, publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple, et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui, tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le, et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne, et ils placèrent Naboth à la tête du peuple, les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth, Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent, et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé, et il est mort. 1 Roi 21:9-14. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Achab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jizril, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Achab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jizril, afin d'en prendre possession. 1 Roi 21:15-16. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots, lève-toi, descends au-devant d'Achab, roi d'Israël à Samarie, le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Achab dit à Élie, m'as-tu trouvé, mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi, je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Achab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baécha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel, et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizril. Celui de la maison d'Achab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'Y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable, en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. 1 Roi 21:17-26. Jézabel est donc cet esprit d'insoumission, de rébellion et de méchanceté qui dirige plusieurs femmes agents de Satan. Les Jézabel ne se soumettent donc jamais, ni à Dieu ni aux hommes. Ce sont des femmes animées d'un esprit de domination, de révolte, de rébellion, d'insoumission et de méchanceté.
par leur puissance satanique elles réussissent toujours à soumettre leur mari, et les amènent à faire leur volonté, au lieu de celle de Dieu. Elles poussent ainsi leur mari à se rebeller contre Dieu, et à être ridicules devant Dieu et devant les hommes. Retenez que cet esprit de méchanceté, de domination, de révolte, de rébellion, et d'insoumission qui dirige ces femmes, est un esprit de sorcellerie. N'attendez donc plus d'autres preuves de la sorcellerie pour comprendre que ces femmes sont des sorcières. Tous ces fruits que je viens de citer, la méchanceté, la domination, la révolte, la rébellion, et l'insoumission, sont des fruits de la sorcellerie. Un élément comme la méchanceté peut ne pas apparaître, parce que certaines savent cacher leur méchanceté, et donner l'impression aux gens qu'elles sont des femmes très gentilles. Mais les autres fruits qu'elles portent vous aident à les reconnaître. Ce sont des femmes qui mentent même dans la présence de Dieu. Certaines savent se déguiser, et se faire passer pour de vraies chrétiennes. Mais avec un peu de discernement, vous finissez toujours par les attraper. Elles se trouvent toujours trop peu à l'aise dans les choses de Dieu, et elles sont trop attachées aux choses de la terre et aux convoitises du monde. Elles passent toujours leur temps à monter leur mari contre Dieu, contre les hommes de Dieu, et contre l'Église de Dieu. C'est pour cela que les hommes qui épousent les Jézabel échappent rarement à l'enfer. Faites donc attention quand vous devez choisir une femme. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie, pour lui dire, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. 1 Roi 19, 1-2. Je voudrais partager avec vous cette petite anecdote. Dans une assemblée chrétienne, un pasteur qui décriait l'ampleur du phénomène Jézabel au sein des assemblées chrétiennes, avait décidé de réfléchir sur ce sujet, c'est-à-dire sur comment éradiquer ce mal, si cela était possible. Lors d'une grande réunion, ce pasteur avait donc demandé à tous les hommes qui étaient dominés par leurs femmes de se déplacer de leur siège, pour se mettre dans une autre rangée qu'il avait libérée pour la circonstance. Il a été le premier à aller se mettre dans cette rangée des hommes dominés par leurs femmes, et après lui tous les autres hommes mariés de l'assemblée, à l'exception d'un seul, l'avaient suivi dans cette rangée. À la fin de la réunion, ce pasteur et les autres anciens se sont concertés quant à l'issue de cette affaire, et avaient trouvé mieux de rencontrer l'unique homme marié de l'assemblée qui ne s'était pas déplacé de son siège, pour lui demander quelle était vraiment sa recette, et comment il s'y prenait pour maîtriser sa femme, et éviter d'être dominé par elle. Ils avaient donc conclu de rencontrer ce fortuné frère. Dès qu'ils l'ont rencontré, ils lui ont demandé de leur partager sa recette. Le seul frère marié qui ne s'était pas levé de son siège, leur répondit alors qu'il n'avait pas de recette, contrairement à ce que ses compagnons de ministère croyaient. Il les surprit en leur révélant que son cas était pire que le leur, en expliquant la raison pour laquelle il ne s'était pas levé de son siège. Il leur révéla alors que dès que le pasteur avait lancé l'appel aux hommes brimés par leurs femmes de se lever, sa femme lui avait lancé un de ses regards, lui signifiant que s'il tentait de se lever, il en paierait le prix. C'était donc sous une forte menace, et en tremblant, que cet l'unique frère chanceux ne s'était pas levé. Cette histoire vous donne une idée de comment Satan a réussi par ses agents les Jézabel, à tenir des milliers d'hommes captifs dans les liens de mariage, y compris les serviteurs de Dieu. Ne soyez donc plus étonnés que tous ces pasteurs que vous connaissez, soient disqualifiés du titre d'anciens. Ils ont pour la majorité, des femmes rebelles et insoumises, c'est-à-dire des vraies sorcières. On ne peut donc pas attendre grand-chose d'eux. Je profite donc pour lancer cet appel aux jeunes hommes non mariés qui ont le désir de servir Dieu. Sachez que si vous tombez dans le piège d'épouser une Jézabel, votre ministère est annulé. Si donc vous avez l'intention de vous marier, prenez tout le temps qu'il faut, pour faire un bon choix. Quand vous épousez une Jézabel, vous êtes presque certain de vous retrouver en enfer. Car les Jézabel ont tout ce qu'il leur faut pour détourner les hommes de la voie de Dieu. Elles sont un instrument très efficace entre les mains de Satan. Faites attention. Sachez que les femmes qui ont le culot de demander la main des hommes, sont des sorcières. Faites bien attention. Il en est de même des femmes qui demandent la main des hommes de manière indirecte, ou par personne interposée, ou de manière rusée, comme celles qui se présentent aux hommes et les séduisent avec des songes ou visions qu'elles auraient reçues, concernant une quelconque union entre eux. C'est le cas des femmes qui viennent vous voir pour vous dire qu'elles ont eu un songe, ou une vision, ou même une révélation que vous devez les épouser. Ne tombez jamais dans le piège de ces sorcières, vous le regretterez toute votre vie. Si vous êtes de ceux qui passent le temps à contester, et qui aiment voir avant d'accepter, sentez-vous libre de mépriser ces enseignements. Vous le comprendrez un jour. Pour vous qui êtes déjà mariés, si c'est votre femme qui vous avait demandé la main,
sachez maintenant que vous avez une sorcière dans la maison si vous ne le saviez pas encore. Ne soyez donc plus étonnés de ces œuvres qui sont déjà assez visibles dans votre maison, et qui le seront davantage. J'ai fait il y a quelques années, la connaissance d'un malheureux pasteur, qui était tombé dans le piège d'une de ces sorcières, qui plus est, était mère de plusieurs enfants. Après qu'il a suivi l'enseignement que j'avais donné sur le mariage, il était venu me voir, et dans nos partages il m'avait confirmé qu'il rentrait dans l'un des cas que j'avais cités dans l'enseignement. C'est sa femme, déjà mère de plusieurs enfants, qui lui avait demandé la main, par une ruse satanique bien organisée, en fabriquant des songes et des révélations indiquant qu'il devait être son époux, songes et révélations qui par la suite avaient été confirmés par leur pasteur principal d'alors. Dès qu'il m'avait révélé cela, j'avais eu les larmes aux yeux, parce que je voyais quel zèle ce pasteur avait, et quel désir il avait de servir Dieu dans la vérité. Mais je savais qu'avec une sorcière de la trempe de celle qu'il avait comme femme, il n'irait nulle part. Je savais que son zèle et son engagement devaient s'éteindre progressivement, car avec une femme sorcière, on ne peut jamais servir Dieu dans la vérité, je précise bien, jamais. Le Seigneur m'avait finalement amené à comprendre que cette femme de pasteur, et ses filles faites avant le mariage, elles aussi sorcières, faisaient partie de ceux qui dirigeaient la sorcellerie dans cette église. Avec les autres sorciers de l'assemblée, elles opéraient librement, et c'est même dans la maison de ce pasteur que les réunions et les rencontres des sorciers se faisaient. J'avais néanmoins partagé tout cela avec mon pauvre frère pasteur, mais tout en sachant que son cas était un cas désespéré, car il n'y avait aucune vraie solution en vue. Et au jour d'aujourd'hui, la suite est celle qui était prévisible. Les filles qui disent non et qui reviennent sur leur décision. Les hommes sages doivent faire attention aux filles qui disent non à leur proposition de mariage, et qui quelque temps après reviennent sur leur décision et disent oui. Sachez que derrière ce genre de volte-face se cache ce que vous ignorez. Ne soyez pas dupes. Je vous rappelle encore que le vrai amour ne se force pas. À cet effet, je conseille aux jeunes femmes qui ne sont pas encore prêtes à se prononcer quand on leur demande la main, de demander à leur compagnon de leur laisser un peu de temps de réflexion et de prière avant de se prononcer, plutôt que de dire non pour dire oui après. Les femmes ne doivent jamais accepter les hommes qui demandent la main de plusieurs femmes au même moment. Il y a des cas des soi-disant frères qui demandent la main de plusieurs sœurs de la même assemblée, au même moment. Sachez que de tels hommes sont des sorciers, et non des frères. Ce sont des agents de Satan qui sont là pour cogner les têtes des sœurs les unes aux autres. Vous devez fuir les démons pareils. Ils proposent le mariage à plusieurs sœurs au même moment un peu comme pour jouer à la loterie. Parfois plusieurs sœurs tombent dans le piège de ces démons et acceptent leurs propositions, et ils prennent alors leur temps pour s'amuser et choisir parmi toutes ces femmes laquelle assouvit mieux la convoitise de leurs yeux. Ces chiens sont là pour opposer les sœurs les unes aux autres, et les amener à se haïr, à se quereller, et à se détester les unes les autres. Certains de ces monstres rompent même parfois leur fiançailles avec une sœur, sans aucune raison, pour courir rapidement derrière une nouvelle sœur qui se présente dans l'assemblée. Retenez que tous ces séducteurs sont des démons. Si vous tombez dans leur piège, vous le regretterez. Et si vous connaissez des soi-disant frères qui se sont conduits de cette manière, vous saurez maintenant qui ils sont en réalité, des démons. Laissez-moi vous donner cet autre exemple, pour vous montrer jusqu'à quel point les églises sont devenues une vraie pourriture aujourd'hui. Il s'agit du cas d'un soi-disant frère, qui en outre, était futur pasteur en formation dans un institut biblique. Il avait jadis demandé la main d'une soi-disant sœur, et cette dernière avait refusé. Cette sorcière avait refusé cette proposition parce qu'elle guettait les jeunes hommes plus alléchants de l'assemblée. Quand après plusieurs années et malgré toutes ces techniques de séduction elle n'a eu aucun des jeunes frères qu'elle guettait, elle est retournée vers ce futur pasteur, qui entre-temps s'était déjà fiancé officiellement à une autre jeune sœur, et devait se marier dès la sortie de l'école biblique. Dès que ce démon futur pasteur a été contacté par la sorcière, il a rompu ses fiançailles déjà officielles, pour retourner vers la sorcière qui avait catégoriquement refusé sa proposition plusieurs années auparavant. Ceci n'a pas empêché qu'on célèbre le mariage de ces deux démons dans l'église, et ceci n'a non plus empêché que ce démon futur pasteur devienne pasteur, et gravisse les échelons pour devenir super grand pasteur. Alléluia! Voilà la vraie séduction. Les divorcés. Dans l'enseignement sur le remariage, j'ai fait mention de certains cas de divorce qui pourraient être examinés en vue d'autoriser ou non un éventuel remariage. Mais faites très attention, car ces cas sont extrêmement rares, et ne sont pas faciles à établir. Avec le flou qui entoure souvent certains problèmes à l'origine des divorces, d'une part, et le manque de sincérité des divorcés, d'autre part, ces cas sont toujours des cas délicats. Vous feriez donc mieux d'être prudent.
Ne prenez pas le risque de passer toute votre vie dans l'adultère. Et pour les hommes de Dieu qui doivent examiner les problèmes des divorcés, sachez que plusieurs divorcés aiment toujours prouver qu'ils sont bien, et que le problème vient de l'autre partenaire. Ne tombez jamais dans le piège de donner raison sans réfléchir, au premier qui parle. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste, vient sa partie adverse, et on l'examine. Proverbe 18h17. Les nouveaux convertis. Ce serait insensé de votre part de considérer les nouveaux convertis quand vous pensez au mariage. C'est après beaucoup de temps passé dans la vérité qu'on devient chrétien. C'est quand les persécutions et les difficultés arrivent, qu'on reconnaît le chrétien. Et ils sont très nombreux à retourner dans le monde dès la première épreuve. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous. Plusieurs de ceux que vous appeliez frères ou sœurs sont actuellement retournés dans le monde. Supposez un seul instant que vous ayez épousé l'un d'eux. Où seriez-vous maintenant ? Vous vous retrouveriez maintenant dans un mariage mixte, c'est-à-dire dans un mariage avec un partenaire chrétien et l'autre païen, alors que vous vous étiez mariés étant tous les deux chrétiens. Et même si vous avez le privilège de connaître la vérité, et de vivre dans la saine doctrine du Seigneur Jésus-Christ, ne vous agitez pas et ne faites rien dans l'empressement. Ils sont également nombreux ceux qui prétendent avoir accepté la saine doctrine, et se faufilent au milieu des frères en faisant semblant en public, de vivre comme des vrais frères. C'est parfois après plusieurs mois et même plusieurs années, que vous les attrapez. Vous comprenez une fois de plus pourquoi les seules méthodes de choix venant de Dieu, sont la patience et le discernement. Toute autre méthode, fût-elle très claire, est un vrai danger pour vous. Les partenaires dont les mamans sont sorcières. Pour vous qui êtes dans la foi depuis quelque temps, et qui avez connu Dieu dans la folie, vous avez déjà compris comme moi, que ces soi-disant beaux enseignements très bénissants que nous avions reçus quand nous avions cru, n'étaient que de belles histoires bien conçues, faciles à raconter, et agréables aux oreilles. Vous avez parmi ces histoires, celle qui nous disait que dès qu'une personne croit en Dieu, elle ne souffre plus de rien, tous les liens sont brisés sur sa vie, toutes les malédictions qui pesaient sur sa vie sont annulées, toute influence de Satan sur sa vie devient nulle, etc. Et bien qu'on n'enseignait même pas aux gens comment confesser leurs péchés avant de prendre leur baptême, on leur donnait quand même l'espoir que tout était déjà en ordre dans leur vie. La réalité est, hélas, différente de cette belle fable qui nous était racontée. Les liens spirituels sur nos vies ne se rompent pas de manière automatique comme on le pensait, et plusieurs autres facteurs difficilement explicables rentrent souvent en jeu, quand on commence à examiner certains cas. Retenez bien aimés, que les lois spirituelles sont au-dessus de notre logique, et les lois du ciel, difficiles à appréhender. Bien que les liens de famille aillent des parents en général aux enfants, les vrais liens s'établissent plutôt de la mère aux enfants. Et les liens les plus difficiles à briser, sont les liens de la mère, ou de la lignée maternelle. Il en est de même de la sorcellerie. Dès lors, bien que les pères sorciers soient parfois en mesure de transmettre par initiation la sorcellerie à leurs enfants, les mères quant à elles, lorsqu'elles sont sorcières, ne font pas trop d'efforts pour transmettre leurs liens à leurs enfants. Ces liens s'établissent presque de manière automatique. La sorcellerie se transmet généralement des mères aux enfants. Ce faisant, avant d'accepter un partenaire dont la mère est sorcière, il faut se rassurer que ce cas soit un cas d'exception, c'est-à-dire un cas où le lien pour une raison ou pour une autre ne s'est pas établi. Et comme vous ne serez pas en mesure de confirmer cela, il vaut mieux être prudent. Les personnes non délivrées. Ne prenez pas le risque d'accepter pour partenaire des personnes non encore délivrées, parce que vous ne savez pas pourquoi elles ne sont toujours pas encore délivrées, et vous ne savez non plus si elles seront délivrées, et si oui, quand. Les problèmes spirituels ont des origines parfois lointaines et parfois plus cachées que vous ne le pensez. Fuyez la séduction. J'ai rencontré des soi-disant chrétiens, et même des soi-disant pasteurs qui vont jusqu'à épouser des malades mentales, sous prétexte qu'elles ont aussi accepté Jésus, et qu'elles pourront être délivrées un jour. Il y a même des séducteurs qui épousent volontairement des sirènes, en prétendant qu'ils vont les délivrer. C'est le cas de ce dirigeant d'une assemblée pentecôtiste, qui avait volontairement épousé une femme sirène, qui elle-même déclarait qu'elle était sirène. Cette sirène ne pouvait pas supporter les moments de prière, et tombait à presque chaque réunion de prière. Tout ceci n'a pas empêché ce démon dirigeant de s'entêter et de l'épouser. Ne vous inquiétez pas bien-aimés quand vous voyez des soi-disant chrétiens éclairés s'entêter jusqu'à ce point. Ce sont des démons, ce sont des gens que vous ne pouvez pas sauver. L'enfer étant pour eux, ils y vont sans s'inquiéter. Et Satan les utilise de cette manière pour séduire les enfants de Dieu, pour faire croire aux enfants de Dieu que de telles folies sont autorisées. Ne tombez jamais dans ce piège. C'est pour cela que tout ce qui effraie les vrais enfants de Dieu, ne leur dit rien. Pour eux, nous fuyons les sirènes parce que nous n'avons pas de puissance pour les délivrer,
ou parce que nous manquons de foi. Et comme ils ont trop de puissance et une très grande foi, ils les délivrent pour nous. Alléluia. Fuyez la séduction. Je conseille aussi aux gens qui ne sont pas encore délivrés, de ne pas s'aventurer dans le mariage. Il vaut mieux pour eux lutter jusqu'à obtenir leur délivrance d'abord. Dès que quelqu'un se présente à vous et tient le langage du genre « Dieu m'a dit que tu es ma femme » ou « Dieu m'a dit que tu es mon mari », sachez immédiatement que vous êtes en face d'un agent de Satan. Ne perdez jamais la moindre seconde pour réfléchir sur de telles âneries. Et si vous étiez fiancé aux gens qui se sont conduits de cette manière pour vous avoir, rompez ce lien au plus vite. Si vous tombez dans les incantations de ces sorciers, vous le regretterez toute votre vie. Ceci est un autre élément de discernement que je vous donne. Sachez que toutes ces personnes qui pour se marier vont vers leur proie leur dire « Dieu m'a dit que tu es ma femme » ou « Dieu m'a dit que tu es mon mari », sont de vrais sorciers. Tenez-vous à l'écart de ces serpents. Et pour vous qui êtes déjà mariés, si c'est après de tels propos que vous vous êtes mariés, vous vous seriez déjà rendu à l'évidence que vous aviez épousé un agent de Satan. Sinon, ces œuvres seront plus claires pour vous dorénavant. Plusieurs de ceux qui sont actuellement divorcés, étaient rentrés dans le mariage suite à ce genre de prophétie satanique. « Dieu m'a dit que tu es ma femme », « Dieu m'a révélé clairement que tu seras ma femme », plusieurs frères et sœurs en ont eu la confirmation, même certains anciens ont eu des confirmations que tu es le choix de Dieu pour moi, etc. Et lorsque ces serpents veulent divorcer, ils oublient que Dieu avait dit, ils oublient que Dieu avait révélé clairement, ils oublient que plusieurs frères et sœurs en avaient eu la confirmation, ils oublient que même certains anciens avaient eu des confirmations que leur choix était de Dieu, etc. Je profite pour vous signaler ici que ces sorciers sont capables par leurs incantations, d'amener quelques frères et sœurs, et même parfois quelques dirigeants, à recevoir des confirmations qu'ils croiront venir de Dieu. C'est pour cette raison que le Seigneur a choisi de ne jamais intervenir dans le choix du conjoint par des songes, visions, prophéties, révélations, et autres confirmations comme je l'ai expliqué plus haut. C'est sur le discernement que les dirigeants d'Église doivent baser leur approbation des choix de conjoints qui leur sont présentés. Et même pour le cas des dirigeants qui veulent se marier, il faut éviter toute précipitation. Tous ces gens qui vous demandent la main en vous intimidant par les « Dieu m'a dit »,« j'ai eu une révélation »,« j'ai eu un songe », etc. sont des agents de Satan. Retenez bien-aimés, que Dieu ne peut pas discuter le choix de votre conjoint avec quelqu'un d'autre comme si votre avis ne comptait pas. Ne laissez jamais les incantations de ces démons avoir des effets sur vous. J'ai suivi une fois ce théâtre que je voudrais partager avec vous. Lors d'une réunion de prière comme les enfants de Dieu en organisent chaque fois, un apprenti sorcier s'est levé au beau milieu de la prière, et a commencé à prophétiser. Il s'est agité comme ils savent bien le faire, et a lancé à haute voix, « Ainsi parle l'Éternel, la sœur dénommée une telle sera ma femme. » Et cette sœur qui était visée par les incantations du petit serpent était présente. Elle s'est aussitôt levée, et a renvoyé la balle en criant à haute voix, « Ainsi parle l'Éternel, je ne serai pas ta femme. » Le monstre a été totalement confus. Bien que cette sœur ait eu le courage de fermer la bouche à ce sorcier, vous devez néanmoins retenir que la manière n'a pas été bonne. Car s'il nous est permis de répondre à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage, il ne nous est pas permis de blasphémer. Nous ne devons jamais utiliser le nom de l'Éternel en vain. Vous devez donc savoir fermer la bouche à ces serpents et annuler ainsi leurs incantations, mais sans toutefois tomber dans le piège de blasphémer devant Dieu. Et quand le Seigneur expose ces serpents, comme cela a été le cas dans cet exemple, vous les chassez de l'assemblée sans perdre la moindre minute. Hommes de Dieu, quelles sont les catégories de personnes à éviter? Quand je parle de catégories de personnes à éviter, cela n'a rien à faire aux gens qu'il ne faut pas épouser. Je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que de tels cas doivent être soigneusement examinés avant toute considération. Je conseille aux serviteurs de Dieu de faire très attention, et de prendre toutes les précautions possibles quand ils doivent célébrer les mariages dont l'un des partenaires fait partie de ces catégories. Les veufs et les veuves. Avant d'accepter d'épouser un veuf ou une veuve, il faut prendre le temps de comprendre ce qui s'est passé dans le premier mariage. Les choses ne se passent pas toujours comme vous le pensez, ou comme on vous le rapporte. Je sais qu'il y a de vrais cas, c'est-à-dire les cas des innocents frères et sœurs qui ont eu l'infortune de perdre leur partenaire. C'est sans inquiétude que vous pouvez épouser des personnes pareilles. Mais il faut se rassurer qu'il s'agisse bien d'un vrai cas, avant de vous engager. Je sais également qu'il y a plusieurs cas flous, des cas de sorcellerie dans lesquels le deuxième partenaire resté vivant est impliqué. Vous devez faire très attention avec de tels cas, sinon vous risquez d'être la prochaine victime. Les pasteurs aussi doivent veiller quand ils ont affaire aux cas de mariage impliquant les veufs et veuves, à bien examiner le cas avant de donner leur feu vert pour la célébration.
Les hommes moins âgés. Il n'est pas conseillé aux femmes d'épouser les hommes moins âgés qu'elles. Le problème de l'insoumission de la femme ou de la subordination de l'homme se pose très souvent, et il y a toujours de fortes chances que de tels mariages deviennent une abomination devant Dieu, c'est-à-dire un mariage dans lequel il y a inversion de rôle. Les femmes plus âgées. Les hommes ne doivent pas s'engager dans des relations de mariage avec les femmes plus âgées. C'est un très grand risque. Ce genre de mariage est à déconseiller. Le danger est, comme nous venons de le dire, celui de l'insoumission de la femme, qui même quand elle est moins âgée, ne trouve déjà pas trop facile de se soumettre. Et faire un mariage dans lequel l'esprit de Jézabel va régner, c'est se préparer pour l'enfer. De tels mariages pouvaient réussir si la femme, malgré son âge élevé, se soumettait et reconnaissait sa place de femme. Les mères d'enfants. Il y a deux catégories de mères d'enfants à considérer, les veuves et les filles mères, c'est-à-dire les femmes qui ont eu leurs enfants dans le monde, sans être mariées. Le cas des veuves est plus simple, mais celui des femmes qui ont eu leurs enfants dans le monde est souvent un problème. Et le problème se pose souvent au niveau des enfants qui sont supposés devenir vos enfants, alors que les pères naturels sont encore en vie, et peuvent à tout moment exercer leurs droits de parents sur ces enfants. Ce sont généralement des cas qui créent des sérieux problèmes au couple. Vous devez éviter de vous lancer dans de telles tracasseries. Ne vous engagez dans de telles relations que si vous êtes sûr de ne pas vous retrouver dans ce bourbier. Il en est de même des hommes qui ont déjà des enfants. Les femmes qui veulent les épouser doivent en tenir compte. N'acceptez un homme qui a déjà des enfants que si vous êtes sûr que cela ne vous créera pas des problèmes. Rassurez-vous que vous soyez en mesure de gérer la situation sans que cela ne soit une anicroche pour votre épanouissement spirituel. Les filles dont les mamans sont opposées à l'Évangile. Pour des raisons similaires à celles que j'ai citées plus haut, ce n'est toujours pas une sécurité pour le mariage quand la maman de la femme est opposée à l'Évangile. Les influences venant d'elle sont de nature à ébranler l'équilibre du mariage de temps à autre. Il est vrai qu'une vraie fermeté de la femme peut atténuer cela, mais le risque reste grand. Les partenaires dont les familles sont païennes. De façon générale, ne rentrez pas sans discernement dans des familles païennes. N'oubliez pas que lorsque vous épousez une personne, vous épousez aussi par ricochet sa famille. Et je ne vous apprends rien de plus en vous disant que la gestion des païens est un vrai casse-tête. Ils sont appelés à souvent rentrer dans vos maisons, vous êtes appelés à les assister de temps en temps, et à participer à plusieurs choses qu'ils font, et que vous le vouliez ou non, vous serez exposés à des combats et conflits liés à leur attachement aux pratiques du monde. Dans le sous-titre Mariage et tradition, j'ai relevé certains des problèmes que les enfants de Dieu qui ont des beaux-parents païens rencontrent souvent. Il y a entre autres le respect de la tradition et des coutumes païennes et ancestrales, qui est souvent un vrai casse-tête chinois pour les frères. Soit lors des naissances, ou de certaines fêtes dans la belle famille, soit lors du décès du mari lorsque ses parents sont païens et ancrés dans la tradition, la femme est appelée à subir toutes les pressions et intimidations possibles, l'obligeant à se soumettre aux pratiques démoniaques et aux cérémonies abominables auxquelles ces gens se livrent chaque fois qu'il y a de tels événements. Dans l'ensemble, les caprices et les exigences très souvent hors de sens de la famille païenne ne sont pas de nature à vous rendre la tâche facile. Les anciens agents de Satan. Avant de prendre ou d'accepter pour partenaire une personne qui a activement servi Satan dans le passé, ou une personne qui a flirté avec l'occultisme, vous devez faire très attention. Si l'on peut rencontrer quelques vrais cas de personnes qui ont servi Satan dans le passé et qui se sont repenties et ont obtenu une vraie délivrance, il n'en demeure pas moins vrai que dans la majorité de cas, la repentance de ces gens n'est souvent qu'une repentance de façade. Gardez à l'esprit que plusieurs de ceux que vous appelez anciens satanistes ne sont autre chose que de vrais satanistes, et que plusieurs de ceux que vous appelez anciens agents de Satan ne sont autre chose que de vrais agents de Satan. Vous les croyez anciens parce qu'ils prétendent s'être repentis et convertis. Ne vous séduisez pas du tout. Ils sont en majorité des loups déguisés. Certains ne sont pas convertis, et ne le seront même jamais, parce qu'ils viennent au milieu des enfants de Dieu exclusivement dans le but de nuire et de détruire, et là ils font semblant de se repentir, et se déguisent en enfants de Dieu, attendant l'occasion propice pour agir. D'autres ne sont pas délivrés parce qu'ils ne sont souvent pas honnêtes quand on leur demande de confesser leurs œuvres pour être délivrés. Chaque fois qu'on leur offre l'occasion de confesser leurs œuvres pour être délivrés, Satan les aide à mentir. Très souvent ils révèlent quelques-unes des choses qu'ils ont faites, mais cachent les autres. Et dans ces conditions, ils ne seront jamais réellement délivrés. Et tant qu'ils ne sont pas délivrés, ils resteront au service de Satan. Vous devez donc faire très attention. Avant de considérer un quelconque mariage avec ces anciens satanistes ou ces anciens agents de Satan, prenez le temps de vous rassurer qu'ils sont réellement devenus des vrais enfants de Dieu. N'oubliez jamais que le mariage est un chemin de non-retour.
Les anciens et anciennes prostituées. Avant de prendre ou d'accepter pour partenaire une personne qui s'est beaucoup prostituée dans le monde, sachez que vous risquez d'en souffrir les séquelles dans le mariage. L'un des problèmes que certains couples rencontrent très souvent est celui de certaines pratiques sauvages et abominables que les anciennes personnes prostituées ont copiées dans leur folie du monde et veulent encore appliquer dans le mariage. Plusieurs enfants de Dieu se retrouvent chaque fois en train d'aller auprès des pasteurs se plaindre soit de l'homme, soit de la femme, qui ne se plaît plus que dans des pratiques déshonorantes, et qui veut à tout prix transformer le mariage en un terrain sur lequel il ou elle peut continuer les pratiques pornographiques auxquelles ils étaient habitués. Que vous soyez homme ou femme, si votre futur partenaire a vécu dans le monde dans la folie, rassurez-vous avant de choisir, que cette sale vie du passé, soit bel et bien quelque chose du passé. Et si vous êtes dans le doute, il vaut mieux ne pas vous aventurer avec de tels partenaires. Ne prenez pas le risque de vous préserver de toute souillure avant votre mariage, pour connaître ces souillures plus tôt dans le mariage. Ce serait un grand gâchis pour vous. Sachez une fois de plus que le mariage est un chemin de non-retour. Vous êtes avertis. Que Dieu soit loué. Homme de Dieu. Quelles sont les autres choses à considérer? L'écart d'âge. Nous savons de manière conventionnelle que dans un couple normal, la femme est supposée être moins âgée que l'homme. Mais très souvent la question de l'écart d'âge se pose. Quel devrait être l'écart d'âge entre un homme et sa femme? Il n'y a pas un écart d'âge déterminé. Ça peut aller de quelques mois à plusieurs années. Mais vous devez veiller à ce que votre femme soit assez mature pour mieux assumer ses responsabilités dans le foyer. Il est aussi important de rappeler que quand un homme prend pour femme une fille très jeune, le problème du respect de la femme se pose très souvent. La Bible nous enseigne que l'homme doit aimer sa femme, la respecter et la considérer comme devant aussi hériter de la vie éternelle. Si votre femme a l'âge de votre propre fille, vous vous retrouverez chaque fois en train de la traiter plus comme votre fille que comme votre femme, c'est-à-dire avec trop peu de respect, et aussi trop peu de considération. Ceci est contraire à ce que Dieu attend de l'homme. On ne peut donc pas parler d'un écart d'âge en tant que tel, mais de la même manière que j'ai évoqué le problème de l'insoumission de la femme à l'homme pour déconseiller le mariage entre une femme et un homme moins âgé qu'elle, de cette même manière j'évoquerai le problème de manque de respect vis-à-vis de la femme, pour déconseiller les mariages dans lesquels l'homme est trop âgé par rapport à la femme. Niveau d'études des conjoints. Doit-on tenir compte du niveau d'études des conjoints dans le mariage? Normalement, le niveau d'études ne devrait pas être un problème. Quand on a affaire aux vrais enfants de Dieu, cette considération devient inutile, puisqu'on n'a pas besoin d'un niveau d'études quelconque pour servir Dieu, on n'a pas besoin d'un niveau d'études quelconque pour aimer Dieu, on n'a pas besoin d'un niveau d'études quelconque pour être accepté par Dieu. Et pour cette raison, entre des vrais enfants de Dieu, ce problème est inexistant. Une femme peut donc accepter d'épouser un homme moins instruit qu'elle. Mais quand on a affaire aux gens encore charnels qui passent des années dans l'église de Jésus-Christ sans changer, il est préférable pour les femmes de refuser des hommes qui sont moins instruits qu'elles, ceci à cause de l'orgueil. L'instruction apporte l'orgueil. Plus on est instruit, plus on est exposé à l'orgueil. Les intellectuels sont toujours animés d'un certain orgueil et d'une certaine fierté qu'une grande humilité seule peut dompter. Et l'humilité, c'est ce qui manque le plus aux gens charnels. Tant qu'une femme n'est pas brisée, c'est toujours avec un certain mépris qu'elle regardera les hommes moins instruits qu'elle. Et tant qu'une femme méprisera son mari, le mariage ne tiendra jamais. En tant que femme, n'acceptez donc pour mari les hommes moins instruits que vous, que si vous êtes sûr de vous soumettre sans laisser le complexe de supériorité vous détruire. Il en est de même des hommes qui veulent épouser des femmes non instruites, ou trop peu instruites par rapport à eux. Ne le faites que si vous êtes sûr de les aimer et de leur accorder tout le respect qu'elles méritent en tant que vos femmes, sans laisser le complexe de supériorité vous détruire. On a rencontré ces genres de couples dans lesquels les hommes intellectuels, animés d'un grand orgueil, ont honte de leurs femmes, et se retirent souvent dans des hôtels pour recevoir leurs amis. Il y en a même qui enferment leurs femmes dans les chambres quand ils doivent recevoir leurs visiteurs. Ne copiez jamais de telles folies. Si vous n'êtes pas prêt à aimer une femme et lui accorder tout son respect, ne l'épousez pas. L'opposition des parents. L'une des situations que l'on rencontre souvent lors du choix du conjoint, c'est l'opposition des parents païens. Très souvent les parents ne sont pas d'accord avec les choix que leurs enfants font. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans ces cas-là? Si les parents sont des vrais enfants de Dieu vivant dans la vérité, il faut se soumettre sans résistance à leur choix. Et si les parents ne sont pas chrétiens, il faut examiner les raisons qui les poussent à s'opposer à votre choix. Si ces raisons sont fondées, il faut les considérer. Mais si ce sont des raisons farfelues, soit liées à leur orgueil, soit à leur cupidité, soit à leur opposition à la foi, soit à leur racisme ou à leur tribalisme,
vous ne devez pas en tenir compte. Mais comme je l'ai mentionné plus haut, ceci est déjà pour vous un indice du type de difficulté que vous rencontrerez, une fois marié, avec votre belle famille païenne. Les examens prénuptiaux. L'une des situations auxquelles sont confrontés les futurs mariés maintenant, ce sont les examens prénuptiaux. Avec l'abomination qui a envahi le monde entier, et les pestes de fin des temps qui font rage, les futurs époux, même chrétiens, ne semblent plus être à l'abri de certaines contagions. Normalement dans l'Église on ne devrait jamais être exposé à ce genre de problème. Mais, le fait que plusieurs chrétiens avant de croire aient mené une vie abominable, et ne soient parfois pas passés par une vraie repentance pour être totalement délivrés de toutes les maladies du passé, et le fait aussi que plusieurs chrétiens ne le soient que de nom, font que l'on ne peut plus se sentir en sécurité, même dans les milieux dits chrétiens. Si donc vous n'êtes pas sûr de votre futur partenaire, il vaut mieux faire ces examens prénuptiaux, plutôt que d'avoir passé toute votre vie à fuir la peste des prostituées, et en être contaminé plus tôt dans votre propre mariage. Nous avons des témoignages des chrétiens nés de nouveau qui ont attrapé le sida plus tôt dans leur propre mariage, pourtant des mariages chrétiens, célébrés dans des églises chrétiennes. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Conclusion, n'épousez jamais une personne tant que vous n'êtes pas très sûr de qui elle est.